vas-tu? Bonjour Nicolas et bonjour à tous, je vais très bien. Nous avons enfin réussi à nous connecter et puis à voir du son. Donc, Oui, tant mieux, profitons-en. Alors, avant de parler avec toi, avec toi sur ton point de vue sur l'éducation et son rôle dans la vie, et aussi, j'aimerais savoir aussi un peu ton parcours, et puis, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et expliquer qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui dans ta vie. ok. Donc je m'appelle Cindy Tess, en fait je suis coach et je suis formatrice en développement personnel. Et alors je suis cofondatrice de Nomadity, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans que je travaille comme indépendante. Donc je suis spécialisée dans les formations en communication, tout ce qui est apprentissage et les formations en mind mapping. Et j'ai aussi plusieurs sites internet et blogs. Voilà. D'accord, donc tu dis que tu fais ça depuis 3 ans. En fait, je me suis lancée fin 2009, donc allez, on va D'accord. dire, j'ai vraiment commencé ça début 2010, quoi, donc ça va faire bientôt 4 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Donc en fait, je travaillais déjà dans le milieu de la formation, donc j'ai travaillé pendant 10 ans en entreprise et j'ai commencé en fait comme gestionnaire de dossier, mais très très vite, je suis rentrée au service formation. Et donc là, au début, je donnais pas les mêmes formations que maintenant, puisque je donnais plutôt des formations techniques comme le calcul des salaires, l'administration du personnel, la législation sociale. Et moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est le développement personnel, quoi, comprendre comment les personnes fonctionnent. Et donc, très vite, ben, j'ai demandé si je pouvais faire d'autres genres de formations. Et donc, j'ai fait les formations en management et communication. Et ça m'a vraiment plu. Et donc, quand je me suis lancée, ben, j'avais envie de continuer en fait à faire des formations en développement personnel. Mais voilà, moi, ça fait environ 13 ans que je suis dans le milieu de la formation. Est-ce qu'il y avait comment dire, qu'est-ce qui t'a inspiré pour, euh, pour changer, pour faire ce que tu fais maintenant? En fait, moi, j'ai toujours voulu être indépendante. Donc, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis toujours dit que je vais travailler 10 ans comme salariée et après, ben, je vais créer ma propre entreprise. Et en fait, à cette époque-là, ben, je ne savais pas trop quelle entreprise créer. Mais j'ai toujours été intéressée par le développement personnel. Donc ça date vraiment, je veux dire, depuis que je suis ado, parce que je prenais déjà les livres de mon papa et donc je m'intéressais déjà beaucoup à ça. Mais c'est vraiment l'envie d'être indépendante, de faire les choses que j'aime, d'être libre. Et puis, bah, il se fait que tout juste 10 ans après, l'occasion est venue et donc j'ai pu me lancer à ce moment-là. D'accord, donc on peut dire que bon, c'était peut-être un peu plus qu'un rêve, c'était vraiment un objectif d'être indépendant. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment un objectif, mais qui était vraiment, je vais dire, à la base, lancé comme un rêve, parce que je disais 10 ans, mais dans ma tête, ça allait prendre beaucoup plus de temps, quoi. Et puis, pour finir, ben voilà, ça s'est vraiment passé comme j'espérais. D'accord. Et pendant ce temps-là, est-ce que, je sais pas, une fois que t'as pris conscience que oui, ok, mon rêve, c'est ça, je veux être indépendante, je veux créer ma propre entreprise peut-être dans le domaine de la formation. Est-ce que pendant tout ce temps-là, donc bien sûr, tu étais dans le milieu de la formation, donc tu étais toujours dans l'éducation, tu apprenais toujours. Mais est-ce qu'il y avait, je sais pas, ça a duré comme plusieurs années, est-ce qu'il y avait des moments où tu avais des doutes que peut-être je vais pas y arriver, ça va peut-être être trop dur? Ben, en fait, au début, je me suis pas posé la question, donc j'ai commencé dans ce métier. Quand j'ai pu rentrer au service formation, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc pour moi, là, j'étais vraiment déjà dans la réussite parce que j'aimais ce que je faisais. Mais c'est au fil des années, j'aimais donner formation, mais je devais faire certains sujets qui me plaisaient peut-être moins. Et donc, j'avais envie de pouvoir choisir moi-même.
Et j'ai jamais eu de doute. En fait, j'ai laissé faire les choses. J'ai suivi pas mal de formations. Le tournant, ça a été vraiment une formation en management que j'ai fait en 2007, où là, j'ai vraiment eu la confirmation que je devais faire du coaching et m'inscrire dans une école de coaching. Donc, je me suis inscrite dans une école de coaching en 2008 et directement en 2009, là, j'ai pris un statut d'indépendant complémentaire, en fait, en même temps que mon métier de formatrice et j'ai commencé à coacher des gens et puis, ben voilà, après quelques mois, je me suis lancée à mon compte. Donc, pour moi, c'était vraiment une continuité. Donc, je me suis jamais dit à un moment que ça n'allait pas se faire. Et je ne me donnais pas non plus un délai précis. Donc, je veux dire que ça s'est fait naturellement. D'accord, donc d'un côté, donc voilà, tu avais le rêve et puis tu étais vraiment, tu avais décidé de le faire. Est-ce que la mise en œuvre de ton projet, est-ce que c'était quelque chose de super simple ou tu avais peut-être vraiment des défis à combattre pendant la mise en œuvre? Oui, il y a eu beaucoup de défis, enfin, surtout la première année, parce que, en fait, je voulais me lancer comme indépendante, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était le métier d'entrepreneur. Donc, je connaissais bien le métier de formatrice, donc j'avais déjà toutes les compétences. Mais je devais apprendre tout ce qu'il y a à côté de ça, donc le métier d'entrepreneur en lui-même, comment me faire connaître, donc le marketing, toutes ces choses-là. Et honnêtement, ben, la première année, j'ai vraiment vécu sur l'argent que j'avais mis de côté. J'ai testé des choses, j'ai raté des choses, puis j'ai continué à apprendre, un peu comme disaient Vincent et Nicolas, vraiment par la mise en pratique, en fait, en testant, en donnant droit à l'erreur, en améliorant ce que j'avais déjà fait. Et il m'a, je veux dire, bien fallu 2 ans pour que ça fonctionne vraiment. Donc oui, il y a eu des défis, il a fallu de la persévérance au départ. D'accord. Donc, d'un côté, donc tu as eu pendant ce temps-là certainement tes premiers succès, des défis que tu as accomplis. Mais est-ce que pendant tout ce temps-là, est-ce que tu investis toujours dans ton éducation? Oui, 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 toujours, toujours. Donc déjà, j'investissais avant, je veux dire, avant de me lancer comme entrepreneur, ben, je le faisais déjà, mais je l'ai fait encore beaucoup plus quand je me suis lancée comme entrepreneur, parce que là, je trouve que c'est vraiment important pour ce métier-là, et aussi, ben, en tant que coach, en tant que formatrice, j'aide les personnes à se développer elles-mêmes. Donc, le premier investissement que je dois faire, ben, c'est mon développement personnel. Donc en fait, chaque année, je suis des formations, je lis beaucoup de livres évidemment, mais j'apprends aussi ben, au contact des personnes, hein. Donc comme disait Vincent avant, quand je donne mes formations, ben, j'ai le feedback, donc je m'améliore, je vais à des intervisions avec d'autres formateurs. Donc pour moi, je suis toujours dans une démarche de formation continue. Je pense que c'est vraiment super important, quoi. Donc autant pour le contenu, donc pour le développement personnel, que pour vraiment le métier d'entrepreneur, de comment vendre mes formations, du marketing, etc. Là, pour le moment, je suis d'ailleurs une formation sur Internet qui s'appelle Marketing Authentique. Et donc, où je continue à apprendre à utiliser les réseaux sociaux, à bien utiliser mes blogs, etc. D'accord. Donc, malgré, si on peut dire que en fait déjà t'as un succès, c'est-à-dire que tu as réussi à créer ton entreprise qui tourne, tu vis de ça. Tout à Euh, fait, oui. est-ce que je vois que tu investis toujours dans ton éducation, tu investis toujours dans ton savoir, c'est ça? Oui, oui. Pour moi, c'est important, même si ça tourne maintenant. Je pense que si je reste sur mes acquis, ben voilà, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, ben, si moi j'évolue plus, si je fais pas évoluer mes produits, si j'aide pas mes clients vraiment à évoluer, mon entreprise, elle peut pas continuer à perdurer sur le long terme. Et rien que pour moi-même, moi, c'est vraiment, c'est une passion, c'est ma mission dans la vie aussi d'aider les autres à grandir. Donc pour moi, c'est super important de continuer à apprendre, de continuer à renforcer les compétences que j'ai déjà, parce que même si il y a des compétences de base qui font que je peux déjà enseigner, ben, je peux toujours continuer à m'améliorer à ce niveau-là, et puis bah, apprendre
des nouveautés, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment super important de continuer à apprendre. D'accord. Donc, tu veux dire que, en fait, est-ce que tu penses arrêter ton apprentissage, ton développement un jour? Non, jamais, jamais. Je pense que même, même si je m'arrête à travailler à un moment, ben, je vais continuer quand même à lire des livres, à apprendre. Je pense qu'on apprend tout le temps de toute façon, même qu'on le veuille ou non. Donc même sans chercher à vraiment apprendre dans des formations ou dans des livres, rien que la rencontre avec les gens fait qu'on apprend pas mal de choses. D'accord. Donc, si on pouvait résumer, par exemple, euh, les 5 étapes. Disons que quelqu'un qui, euh, qui a une étape, une première étape, donc il est en train de lire des livres, des guides pratiques, etc. Euh, euh, il se crée, comment dire, en sorte d'une base. Donc il remplit, moi je compare souvent ça à un verre qui est vide, et puis on commence à le remplir. Donc, est-ce que tu trouves, enfin, est-ce que d'après toi, il y a des importances euh, pour d'un côté la lecture, mais de l'autre côté, il faut mémoriser toutes ces choses-là. Donc, je sais que tu es spécialisé dans la prise des notes. Est-ce que tu pourrais dire de quelle manière, d'après toi, on peut prendre des notes vraiment efficacement? Oui, en tout cas, pour moi, c'est important de ne pas rester juste à la lecture, parce que sinon, effectivement, ben, on peut lire plein de livres, avoir plein de connaissances, mais comme tu dis, ben, on ne les retient pas, elles partent à un certain moment. Donc moi, l'important, c'est de mettre en pratique, peu importe la méthode. Moi, ce que j'utilise, donc principalement, c'est le mind mapping. Donc quand ce sont des lectures où ça m'intéresse vraiment pour mon travail et que je sais que j'ai envie de mémoriser ces informations-là, ben, je me fais en fait un schéma sous forme de mind map, donc c'est-à-dire que ben, je vais noter le sujet au centre et puis ben, je vais travailler par association d'idées. Et donc ça permet ben, déjà d'avoir toutes les notes, par exemple d'un chapitre d'un livre sur une seule page, et donc d'avoir déjà un bon résumé du livre, de pouvoir éventuellement ben, retrouver plus facilement l'information par la suite. Donc moi, ça c'est vraiment mon truc, c'est le mind mapping, surtout quand je dois mémoriser. Et puis après ça, pour moi, il faut aussi se fixer des objectifs et mettre en pratique. euh, Parce que j'ai remarqué que si on ne met pas en pratique, on perd rapidement, même si on a pris de très bonnes notes. Donc l'important, c'est vraiment de passer à l'action. Je pense que c'est dans la vidéo avec Nicolas Penn que vous disiez ça. Donc c'est de se fixer un objectif et après de directement mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Donc, d'un côté, prendre des notes, apprendre, bon, bien sûr, c'est très important, mais de l'autre côté, il faut faire un plan d'action et le plus important, ce que tu dis, c'est de passer vraiment à l'action. Donc, qu'est-ce que Tout à tu fait. comprends par ça, par exemple? En fait, ben, moi, ce que je fais, je veux dire concrètement, c'est maintenant, je me fixe des objectifs, hein, et ça, je fixe des objectifs chaque mois. Et si je vais lire un livre, ben, normalement, c'est un livre qui devrait répondre à mes objectifs. Et donc, ça va toujours me permettre de rester motivée et donc de pouvoir passer plus facilement à l'action. Et pour passer plus facilement à l'action, en fait, je vais découper en petites tâches. Parce que si on se dit, voilà, il faut lire plusieurs livres, ben, ça paraît peut-être quelque chose d'énorme, donc ça va être peut-être je lis un chapitre cette semaine-ci ou un chapitre ce jour-ci. Et donc je divise en petites tâches et après, ben, en fonction de ce qu'il y a dedans, avant de passer à la suite, je me dis, tiens, est-ce que je peux tester ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret? Est-ce que je peux l'utiliser, par exemple, pour faire un article de blog? Parce que là, ça veut dire que je mets une première mise en pratique. Est-ce qu'il y a un exercice que je peux faire? Est-ce que je peux expliquer ça à quelqu'un d'autre? Donc, j'essaye toujours d'en faire quelque chose pour pouvoir le garder en mémoire et pouvoir l'utiliser par la suite. D'accord, on parle beaucoup de l'éducation, etc. Euh, mais en même temps, est-ce que est-ce que tu as un point de vue sur le fait, d'un côté, nous avons
à l'éducation dite traditionnelle, l'éducation qui, bon, nous allons à l'école, après il y a des études, on arrive à avoir des diplômes. Mm. Donc ça, c'est une éducation traditionnelle. Et, et ensuite, il y a aussi auto-éducation, c'est-à-dire éducation où on choisit nous-mêmes ce qu'on veut apprendre, peut-être des choses qui nous passionnent, et, Ouais. mais on arrive, on n'a pas de diplôme à la fin de cette éducation. Quel est le rôle d'après toi, en comparaison à une éducation où nous avons un diplôme, le rôle d'une auto-éducation? Pour moi, en fait, le diplôme n'a pas d'importance. L'important, c'est vraiment ce que la personne a acquis comme compétence. Et donc, pour moi, le rôle de l'auto-éducation, ben, il est assez grand. D'ailleurs, moi-même, j'avais commencé par étudier le droit. Donc, j'ai fait 3 années de droit. Puis, j'ai arrêté, en fait, à l'université. Donc, j'ai pas eu mon diplôme. Et de toute façon, ça ne m'aurait pas servi puisque je me suis dirigée dans le développement personnel. Et là, j'ai vraiment tout appris par moi-même. Et je pense que quand on est vraiment motivé, quand on aime vraiment un sujet, on va apprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite, on va aller plus en profondeur. Et donc pour moi, c'est important que chacun puisse apprendre ce qu'il passionne, étudier un sujet qu'il aime vraiment, plutôt qu'un sujet qui est imposé par l'école. Donc je dirais aux personnes qui n'ont pas eu de diplôme, ben, c'est pas grave, elles peuvent toujours continuer à se former et à apprendre par elles-mêmes. Et pour moi, c'est vraiment ça qui amène à la réussite. D'accord. Mais comment trouver du temps dans les temps d'aujourd'hui pour une auto-éducation alors que nous sommes vraiment envahis par plein d'informations, de choses à faire, plein de choses plaisantes. Euh, j'ai vu dernièrement les statistiques de l'INSEE en France. Les Français consacrent peut-être 2 heures par jour, à peu près 2 heures par jour pour regarder la télé, et 3 minutes par jour pour lire. Comment faire? Euh, oui, moi j'ai un bon truc pour ça. J'ai écouté la télé il y a 5 ans. Donc ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. En fait, je pense que tout est question de priorité. Et donc commencer par noter ses objectifs et voir quelles sont ses priorités. Parce que sinon, effectivement, on est dans un monde où tout part dans tous les sens. Il y a pas de focus. Et donc moi-même, parfois, je me laisse prendre, même si j'ai pas la télé, ben, je vais me laisser prendre sur Internet, par les réseaux sociaux, des choses comme ça, parce qu'on a une masse d'informations qui nous envahit. Et donc, je pense que c'est important de vraiment se fixer des objectifs et de les noter et de les revoir chaque jour. Moi, je me fais par exemple des grands panneaux où je fais des collages avec les projets que j'ai et vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et donc, je me dis que chaque jour, je vais prendre au moins 30 minutes pour avancer vers ce projet. Donc, même si c'est lire quelque chose pendant 30 minutes ou avancer dans une préparation pendant 30 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça permet d'avancer quand même chaque jour et donc de rester motivé parce qu'on voit qu'on avance. Mais je pense que l'important, c'est vraiment ça, c'est les objectifs pour avoir le focus sur ce qu'on veut vraiment. D'accord. Alors, je te rejoins entièrement parce que je pense que l'une des clés d'arriver à sa voie rapide du développement, c'est déjà de dégager du temps pour son éducation. Et comme tu dis, 30 minutes par jour, et on peut commencer par 30 minutes par jour. J'aime beaucoup ce que disait Jim Rohn. Lui, il disait il faut dégager entre 30 minutes à 1 heure pour 1 heure en or. Excusez-moi. Voilà, donc dégager 1 heure pour apprendre, pour lire, et ensuite pour prendre des notes et puis réfléchir aussi à ce que nous allons faire. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment important. Donc, mais effectivement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, j'ai pas le temps. C'est pour ça que généralement, je dis, mais essayez au moins ne fût-ce qu'une demi-heure.
Ce qui marche pas mal aussi, ce que j'ai fait assez souvent, c'est me mettre un rendez-vous d'une demi-journée ou parfois d'une journée complète par mois, où vraiment ben, je réfléchis à ce que je veux, à mes objectifs, je prends des notes, j'évalue voilà, où est-ce que j'en suis maintenant par rapport à ça, qu'est-ce que je dois encore apprendre, et je prends vraiment du temps pour moi aussi cette journée-là pour méditer, pour écrire. Voilà, donc je pense que c'est important de se réserver des temps pour son développement personnel. Donc effectivement, c'est un très bon conseil. Donc d'un côté, oui, bien, c'est bien vouloir évoluer, vouloir apprendre, mais de l'autre côté, il faut dégager du temps pour apprendre. Et puis l'idée d'une ère en or, ère horaire, golden hour, comme on dit en anglais, c'est quelque chose qui est crucial en fait dans l'apprentissage, puisque c'est une habitude à apprendre. C'est une habitude Tout qui à peut fait, devenir en fait un levier crucial dans la vie en fait. tout à fait, je suis bien d'accord. Mais et comme tu dis, c'est une habitude. Donc parfois, au début, on se dit c'est pas facile et j'ai pas le temps. Mais une fois qu'on s'y met, en fait, on y prend goût et là, on peut plus arrêter. Donc souvent, au début, il faut un petit peu persévérer. Donc c'est toujours une nouvelle habitude, il faut la tenir au moins un mois. Et en fait, après, ça devient très facile. Et quelqu'un qui passe par exemple beaucoup de temps dans les transports en commun, il peut par exemple évoluer, enfin apprendre les audios ou écouter les MP3 ou même lire s'il peut lire pendant ses déplacements au travail ou à l'université. Oui, moi, en fait, c'est le moment où je lis le plus, c'est dans le train. Voilà, donc généralement, quand j'ai des livres à lire, je les prends avec moi dans le train. Et donc, je trouve que ça, voilà, c'est vraiment un bon moment. Oui, mais parfois il y a des personnes qui disent voilà, j'ai pas de temps parce que je voyage tout le temps, je conduis la voiture. Donc, et pourtant, il a été prouvé que même en écoutant les audios, on arrive de toute façon à avoir une bonne éducation. C'est comme si on allait en fait à l'université. Donc, je pense pas rien Tracy parle beaucoup de changer la proportion de euh, loisirs, euh, éducation. Donc, disons que loisir, c'est 100% éducation zéro. Ben, là, il faut peut-être changer loisir peut-être 80% et l'éducation 20%. Il dit pas qu'il faut tout de suite que ça doit être un changement crucial dans la vie, mais c'est des petits changements qui font les grands pas fin compte. Et puis, je pense qu'on peut voir l'éducation aussi comme un loisir, hein, parce que si on choisit en fait d'apprendre quelque chose dans un domaine qui nous plaît vraiment, dans un domaine qui nous passionne, ben, du coup, ça fait partie des loisirs. Oui, c'est la passion à ce moment-là. Alors, Oui, je suis là, je t'entends. parfait. Cindy, alors je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Juste une petite question pour terminer. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme inspiration pour les personnes qui nous écoutent en ce moment pour, euh, pour l'inspiration pour continuer à atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Ben, d'abord, c'est de commencer par les fixer, ces objectifs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, les gardent dans leur tête. Et donc, c'est vraiment de les mettre par écrit. Donc, ça, c'est une première chose. De les écrire, moi, j'ai toujours de les écrire au présent. Donc, comme si c'était déjà arrivé. Et ce qui peut aider, c'est de se visualiser dans la situation. Donc, vraiment, de se voir quand l'objectif est atteint et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on ressent. Donc, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on voit, quelles sont les personnes autour de nous, qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là. Donc de se faire un petit film dans la tête de l'objectif qui est déjà réalisé et d'essayer de faire ça un maximum de fois parce que ça va vraiment aider à garder la motivation, ça va aider à rester dans une énergie positive. Donc je pense que ça c'est quelque chose d'important aussi, c'est d'avoir l'énergie, d'être toujours positif, de voir le bon côté des choses
et aussi surtout de persévérer. Donc si l'atteinte de votre objectif n'arrive pas tout de suite, ben, c'est d'être persévérant et de continuer, de ne pas lâcher. Donc les personnes qui ont réussi, généralement, c'est les personnes à qui on a dit non des centaines de fois et qui en fait continuent parce qu'elles ont un objectif qui est très fort. D'accord. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et pour tes conseils. Ben, je te dis à très bientôt. Ben, merci à toi, Nicolas, et ben, bon succès à tous. Merci, salut.